Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir dans quel pays il est le plus intéressant d'investir. Comme d'hab, je vous fais pas perdre votre temps, on commence directement dans le vif du sujet. On va parler des avantages d'investir d'abord en France, notamment avec le PEA, qui nous offre plusieurs avantages fiscaux et nous permet d'investir uniquement dans les entreprises européennes par contre. Les avantages, comme vous le savez peut-être, c'est que les gains réalisés dans un PEA sont exonérés d'impôts après 5 ans de détention, tant que l'argent reste dans le compte pendant ces années-là. Ensuite, il y a quand même pas mal d'entreprises européennes qui peuvent s'avérer intéressantes, donc c'est pas forcément une contrainte de devoir n'investir que sur celle-ci puisque ça nous force aussi un peu à nous diversifier. Mais bien que le PEA ait ses quelques avantages, surtout celui sur la fiscalité, il y a aussi quelques inconvénients, dont le fait qu'il y ait un plafond de versement limité à 150 000 € sur un PEA, même si c'est pas tout de suite qu'on arrivera à toucher ce plafond, pour certains ça peut quand même être une limite. De plus, si vous êtes axé sur une stratégie à dividendes, le souci avec les entreprises européennes c'est qu'elles versent généralement moins de dividendes. Il y a moins un culte du dividende qu'aux États-Unis par exemple. Donc non seulement elles en versent moins, et forcément elles versent moins fréquemment de dividendes que les entreprises américaines par exemple, ce qui ralentit ainsi le rythme des intérêts composés. Ensuite, voyons les avantages d'investir à l'étranger, notamment au Canada et aux États-Unis. Les entreprises américaines et canadiennes ont tendance à verser des dividendes de façon beaucoup plus régulière, souvent trimestriellement, ce qui vous permet d'accélérer l'effet des intérêts composés, car en réinvestissant ces dividendes, vous faites fructifier votre capital beaucoup plus rapidement. Ensuite, les marchés américains proposent évidemment un plus large éventail de secteurs, de tailles d'entreprise, ce qui vous permet une diversification plus efficace. Mais cela comporte aussi des risques et des inconvénients. En investissant sur le marché américain, certains courtiers vous demanderont de convertir vos euros en dollars, ce qui vous générera des frais en plus et forcément qui pourra impacter vos rendements. En investissant à l'étranger, on ne bénéficie pas de réduction d'impôts, contrairement au PEA, puisqu'on passe par un compte titre à ce moment-là. C'est donc moins intéressant du point de vue de la fiscalité. De plus, sur les dividendes, il y a des retenues à la source des pays étrangers, et les déclarations fiscales peuvent être un peu plus compliquées à gérer dans ces cas-là. Attention à vérifier que les pays dans lesquels vous investissez ont bien une convention de non-double imposition avec la France, afin de ne pas vous faire imposer deux fois. Renseignez-vous bien avant d'investir. Je suis également obligé de vous refaire le petit disclaimer de d'habitude, qui est de vous dire que je ne suis pas expert en finance. Vous devez faire vos propres recherches avant d'investir de l'argent dans quoi que ce soit. Je ne peux pas être tenu responsable si vous subissez des pertes en bourse ou dans quoi que ce soit d'autre. Mes vidéos sont uniquement à but de divertissement. Ensuite, pour vous donner mon avis personnel, la meilleure stratégie consiste à diversifier votre portefeuille entre par exemple des ETF européens et des actions internationales, qui est ce que moi-même je fais. Vous pouvez totalement allier les avantages fiscaux du PEA avec la croissance plus rapide des marchés des États-Unis ou du Canada par exemple en investissant via un compte titre. Mais avant d'investir dans quoi que ce soit, n'oubliez pas d'étudier votre propre tolérance au risque et d'établir des objectifs clairs d'horizon d'investissement. Pouvez-vous supporter les fluctuations des marchés en général? Ce sera plus facile à vivre sur un PEA car de toute façon vous ne retirez pas l'argent avant 5 ans, tandis que sur un CTO vous aurez la possibilité et plus la tentation de retirer votre argent du jour au lendemain car vous ne perdrez aucun avantage si vous le faites. Et avec un PEA par contre, vous toucherez sûrement moins de dividendes, donc aurez-vous la patience d'attendre que des dividendes s'accumulent avant de pouvoir commencer à les réinvestir et vous créer un rendement significatif? Posez-vous ces questions, écrivez-les sur un papier, c'est très important pour le mental lorsqu'on investit afin d'être sûr de pouvoir durer sur le long terme. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il y a des avantages dans le PEA et qu'il faut évidemment essayer d'en profiter un maximum. Lorsque vous voulez investir dans une action européenne, n'hésitez pas à passer par un PEA qui sont aujourd'hui très accessibles et faciles à ouvrir. Pour ça, je vous recommande des banques comme Bourse Direct ou Boursobank, anciennement Boursorama Bank. Et pour un compte titre, vous pouvez passer par Bitpanda, Trade Republic ou le broker que moi-même j'utilise qui est Interactive Broker qui est le meilleur, mais pas le plus simple à gérer si vous débutez. L'idéal est que vous trouviez donc l'équilibre entre la stabilité et la croissance pour obtenir un portefeuille efficace sur le long terme. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos propres recommandations ou à me poser vos questions si vous en avez. Je vous remercie de rester avec moi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.